Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de Cyril Hanouna qui va être entendu devant les parlementaires pour s'exprimer sur le renouvellement de la chaîne C8, etc. et CNews. Parce que ces chaînes-là pourraient être supprimées de la TNT face aux nombreux abus. On va revenir aussi sur Géraldine Maillet, une rumeur qui circule sur Géraldine Maillet qui a été lancé par le dissident, parce qu'ils sont plusieurs, Zoé Sagan. Et on va revenir sur effectivement la dissidence française. Et quand je vous ai toujours dit qu'ils étaient là pour vous arnaquer, je vais vous montrer ce qu'il en est. En effet. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo. Ensuite, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout de me rejoindre sur Twitch du lundi au jeudi de 22h à 23h. Je suis en live où on peut échanger. Et le week-end, c'est beaucoup plus détente, etc. Une fois que j'ai dit ça, on peut démarrer. Alors, pourquoi on va commencer? Je pense chez Géraldine Maillet ou Cyril Hanouna. Non, allez, Géraldine Maillet. Nous avons ici la dissidence qui s'exprime, Zoé Sagan, qui dit, en fait ça vient de là, ça a démarré ici. Comme j'apprends que Géraldine Maillet crache son venin contre moi, alors que la meuf n'a jamais parlé de Zoé Sagan, tu vois, mais jamais. Et mais bon, c'est un moyen aussi, c'est un système pour vous mettre en avant. C'est tous les gens qui sont détestés. Et Géraldine Maillet, n'en déplaise, hein, elle est détestée par tout le monde. Et ben tu lui dis, ah bah cette personne-là m'attaque. Ah ouais, d'accord. Ah cette personne-là, elle m'attaque. Et en fait, les gens vont dire, mais je déteste Géraldine Maillet, donc vive Zoé Sagan. C'est comme ça, c'est de la manipulation, mais vraiment enfantine, toi. Bref. Il est temps que son public sache qu'elle n'est pas vaccinée. Elle bénéficie d'un faux pass et a accepté. Alors, elle a un faux pass. Donc la problématique avec ça, c'est que tu ne peux pas vérifier. Tu ne peux pas vérifier ça. Et en fait, c'est une fake news. Tu ne pourras pas le prouver. Tu ne pourras pas l'infirmer. Tu vois. Là, juste à côté de moi, il y a Beyoncé. Il y a Kim Kardashian. T'as des gens... salut Kim. T'as des gens qui vont te dire n'importe quoi et dit de la merde. Moi, je vais vous dire, prouve-moi que c'est faux. Prouve-moi. Et il y a certains qui vont se dire quoi? Ouais, peut-être en fait c'est vrai, si ça se trouve il y a Kim Kardashian, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une fake news. Et surtout que ça n'a aucune utilité de dire ça. On s'en fout qu'elle ait un faux pass ou qu'elle en ait un vrai ou faux, etc. Oui, c'est ignoble. Mais ça change rien au fait que dans tous les médias, il y avait qu'un son de cloche. Et il était interdit de remettre en cause la doctrine politique, médiatique, doctrine de la dictature française. Et elle a accepté de prendre ses positions simplement parce qu'elle est proche de Julie Gaillet. Oh mon Dieu, la révélation! Oh mon Dieu, que de révélation! Ah bah ça envoie. Julie Gaillet, c'est son amie, c'est sa meilleure amie. Julie Gaillet est sa meilleure amie depuis plus d'une dizaine d'années. Elle mange tous les soirs avec elle. Tout le monde le sait. Tu vas sur Wikipédia, elles ont fait des films ensemble. Elles ont fait des films ensemble, elles ont écrit un ouvrage ensemble. Elle en parle souvent sur TPMP. Et surtout, elle aurait un deal de production avec des labos pharmaceutiques. Alors, ce que je peux vous dire un truc. Hein. Le lobby pharmaceutique, Big Pharma, je peux vous assurer d'une chose. Il ne paierait jamais, au grand jamais, Géraldine Maillet. Vraiment, jamais. Ça n'a aucune utilité. Et même, ça serait contre-productif. C'est vraiment, si tu veux saboter un projet, tu demandes à Géraldine Maillet de le soutenir. C'est-à-dire que si vraiment Géraldine Maillet dit non, moi je suis une anti-vax, croyez-moi que moi, j'aurais été fermé dose. Hein. Mettez là, d'où, vas-y. Non, allez, l'autre bras. Non, mais monsieur, c'est juste un bras, c'est suffisant. Non, 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 l'autre bras. Ok, et puis les jambes aussi. Tu vois. Ah, c'est. C'est de la guignolerie. Si tu continues à aller trop loin, Géraldine, je devrais dévoiler le reste. À toi de choisir maintenant.
Et donc après, il dira, vous voyez, elle a rien dit, donc je sors pas les doses. Et t'as des gens, qu'est-ce que vous êtes naïfs, vraiment, vraiment. Et là, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais tu sais, etc. Je vais vous lire un petit peu avant de vous parler de Hanouna. Et puis si vous voulez savoir qui est Géraldine Maillet, j'ai fait une vidéo de son profil psy où j'ai raconté toute sa vie de A à Z, etc. Où c'est explicite. Aujourd'hui, un petit génie m'a proposé de songer à créer... Alors, s'il vous plaît, la communauté musulmane de France, s'il vous plaît. Je sais que vous m'avez énormément tombé dessus parce que Zoé Sagan m'a insulté d'islamiste, de terroriste en soi. Il m'a insulté de terroriste. C'est véridique, hein. Sur les réseaux sociaux, il m'a tombé. Parce que arabe. C'est-à-dire que mon propos, vous le savez, hein, je suis loin de... Mais il a vu arabe et son sionisme est ressorti et direct il a dit quoi? Ouais, c'est un terreau, c'est un islamiste. Ah bon? Je vous ai déjà parlé de religion, moi? Il y a une vidéo où je vous parle de religion, où j'essaie de vous truquer? Mis à part essayer de parler de jeux vidéo, de femmes, etc. Comment tu m'as traité d'islamiste? Mais parce que pour lui, dans son sionisme, de manière tribale, je suis un terreau, je suis un... C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Bref, donc il faudra pas, la communauté musulmane, faudra pas venir faire des vidéos en disant « flux voleur, Zoé Sagan voleur, et machin ». Assumez, parce qu'on vous prévient et vous tombez à chaque fois dans le panneau. Aujourd'hui, un petit génie m'a proposé de songer à créer la crypto Zoé Sagan. Sa valeur serait indexée sur ta popularité. Comment? J'y viens. Tu crées une monnaie fondante en nombre fixe qui n'aura de cesse de diminuer. On part sur le nombre de Français, 70 millions de tokens Zoé Sagan. Tu en donnes, mettons, 50 à chacun de tes abonnés actuels. Ensuite, alors, il faut savoir que c'est une technique oratoire. C'est des techniques. C'est qu'en fait, quand tu utilises un langage compliqué ou autre, toi, tu veux pas dire que tu ne comprends rien parce que t'as honte, tu te dis attends, c'est moi qui est con ou donc tu vas fermer ta gueule et tu auras l'impression qu'il est beaucoup plus intelligent que toi. Mais en fait, il te la met. Hein. Il te la met. À chaque fois que tu as un nouvel abonné, des tokens, etc. Il en reçoit 25, en même temps, l'algorithme en brûle 25. Si bien que plus tu as d'abonnés, moins il y a de tokens. Sachant que si Mars est aligné sur Neptune et que les ascendants roi-mage descendent, mais que le roi-mage se batte avec des épées laser, et donc plus la valeur augmente. Mais c'est pas fini. Les tokens, on ne peut rien en faire. Ni en acheter, ni les vendre avant avril 2027. Premier tour des élections présidentielles. Hein, tu mets en vente ce qui reste. Admettons 10 balles de token et 15 jours plus tard, là, tout le monde peut vendre les siens. Bonne ou mauvaise idée? Vraiment, les gars. Vraiment, vraiment. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez de vous faire manipuler. Je sais pas comment vous... Je sais pas, on essaye, hein. On essaie de vous prévenir, mais ça marche pas. Je sais pas, vous avez un besoin vital de vous faire arnaquer. C'est un truc de fou. Bref. Maintenant qu'on a fini ça, on revient sur un sujet qui est un peu plus intéressant. Pourquoi Cyril Hanouna devrait bientôt être entendu par une commission d'enquête parlementaire? Cette annonce intervient alors que le régulateur des médias doit lancer en février l'appel à candidature pour le renouvellement des 15 fréquences de la TNT. Cyril Hanouna devrait bientôt être officiellement entendu par des parlementaires. La commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de télévision devrait convoquer prochainement l'animateur vedette et controversé de la chaîne C8. Indique ce jeudi le député LFI Aurélien Saint-Aul. Cyril Hanouna est la personne la plus rappelée à l'ordre du PAF. C'est le paysage audiovisuel français. Je souhaite son audition. Elle est dans les tuyaux, précise l'élu. Son émission TPMP, Touche pas à mon poste, a valu ces dernières années une pluie de mises en garde et de sanctions du régulateur des médias l'Arcom, AC8, pour un total de 7,5 millions d'euros. Alors pourquoi? Tout simplement, je rappelle que TPMP était une émission de divertissement à la base qui était là pour vider votre esprit après une journée de travail, sauf que là ils essaient de vous la remplir. Il y a plusieurs problématiques. Il y a l'histoire que Hanouna se rêve président de la République française et donc il essaie de se donner une posture et c'est pour ça que tous les soirs il empêche la contradiction dans le plateau parce que ça lui donne une posture, tu vois.
Et il te parle de politique, de justice, en draguant un peu, en faisant le populiste, mais ultra-libéral. Il faut savoir que Bolloré l'a dit de lui-même, il utilise Bolloré, c'est le chef de C8, machin, c'est à lui qu'appartient TPMP, enfin, C8, CNews, etc. Et il explique qu'il utilise ces médias, etc., parce que ça lui rapporte pas d'argent en soi. Il utilise ça pour, faire la propagande du choc des civilisations. Il le dit lui-même. Donc il veut te parler de choc des civilisations, de guerre civile, etc. Et donc c'est pour ça que sur C8, CNews, vous entendez ça rabâcher à longueur de journée. Or, l'ARCOM doit lancer en février les appels à candidature pour le renouvellement des autorisations de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre, TNT, en 2025, dont celle de Canal+, C8 et CNews, toutes dans l'escarcelle de Vincent Bolloré, réputé très à droite. Vincent Bolloré ne devrait pas être convoqué. La commission d'enquête lancée à l'Assemblée nationale en décembre 2023 porte notamment sur cette procédure d'attribution et sur le respect des engagements pris par ces services de télévision. Présidée par un député de la majorité présidentielle, Quentin Bataillon, la commission ne prévoit pas d'auditionner Vincent Bolloré lui-même. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre des choses extrêmement précises de lui, explique Aurélien Saint-Toul. Il prévoit en revanche avec Quentin Bataillon de convoquer les directeurs généraux et directeurs de l'information de chaîne, après avoir entendu déjà des acteurs institutionnels et des chercheurs. L'audition du milliardaire Xavier Niels, candidat malheureux l'année dernière à la reprise de la fréquence de M6, est également programmée à une date encore non fixée. La commission d'enquête doit publier son rapport le 8 mai. Cette série d'auditions devant s'achever fin mars. Les commissions d'enquête parlementaires disposent de pouvoirs importants. Les personnes dont elles demandent l'audition sont tenues de s'y rendre et elles sont entendues sous serment. Les rapporteurs peuvent enquêter sur pièce et sur place et doivent obtenir tous les renseignements utiles à leur mission. Alors, effectivement, ils peuvent supprimer CNews, C8, etc. Mais ils ne le feront pas, faut pas déconner. C'est-à-dire que ça, c'est encore du pipeau. Voilà, hein, le pouvoir appartient aux puissances, pas aux parlementaires, ni aux députés ou autres. Mais ça sera intéressant de mettre la pression sur TPMP. Et comprenez une chose, ça ne viendra pas du système. La fin de CNews, de C8, de TPMP et autres ne viendra que par votre action. C'est aussi simple que ça. C'est en boycottant cette émission. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Il faut boycotter TPMP. Jusqu'au point où les audiences deviennent catastrophiques. C'est ce qui est fait. Et les annonceurs, ceux qui financent, ceux qui payent l'émission, c'est les pubs. Hein, à chaque fois qu'il y a des pubs, ils payent. Là, les annonceurs, ils vont se dire quoi? Excusez-nous, on paye très cher la minute de pub parce que vous êtes le meilleur. Mais sauf que là, maintenant, ça fait très longtemps que vous êtes le plus bas et que, par exemple, Quotidien fait mieux que vous. En plus de ça, Quotidien, il n'y a pas de polémique. Alors que vous, c'est que de problématiques, que embrouille. Et j'ai pas envie qu'il y ait des histoires horribles et qu'après, il y a une pub de mon produit. Donc, les annonceurs, ils vont dire, bah, écoutez, maintenant, c'est nous qui avons la main. Et, on accepte... Enfin, vous voyez, on va retirer nos pubs de chez vous ou on va vous demander plus d'argent. Et donc... et là, la problématique, c'est qu'ils n'auront plus les moyens C8. Donc, ça va se réduire, moins d'argent, moins de finances. Et là... ça va s'effondrer sur eux-mêmes. D'ailleurs, vous pouvez voir que tous les projets qu'il avait à Hanouna ont été annulés. Il propose même maintenant, alors qu'avant il ne le faisait pas, le vendredi en live. Et bien maintenant, il est tous les vendredis en live. Alors qu'avant, c'était Castaldi, quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'il expliquait qu'en tant que juif, c'était le Shabbat et machin. Et tellement les audiences sont catastrophiques, il vous met ça, maintenant il sera en live 7 jours sur 7. Un truc de malade. 7 jours sur 7, le mec sera en live tous les soirs. Et ça, c'est pour essayer de remonter les audiences. Mais c'est une catastrophe. Sachez que le système interdira TPMP, C8, CNews que quand vous aurez... Enfin, tout le monde aura boycotté. Alors, plus personne regardera l'émission. Et là, ils supprimeront la chaîne. Donc, ne lâchez rien. Continuez le boycott. Et on fera taire ce système. C'est aussi simple que ça. N'attendez pas que ça soit le gouvernement, les parlementaires qui fassent les choses. Continuez d'appeler au boycott
Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de dire même boycotter les marques qui passent sur les émissions de TPMP. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout simple, voilà. Donc continuez le boycott de ces dissidents et c'est tout. Prenez soin de vous, c'était Samir qui refait l'actu. La crypto-monnaie Zoé Sagan. Oh là là. Quelle catastrophe, vraiment. Regardez où c'est qu'on doit en venir. Et c'est fou de se dire qu'ils vont se faire des millions d'euros et surtout la communauté musulmane française va donner des millions pour une crypto-monnaie où ils vont perdre leur argent. C'est un truc de malade, vraiment.